L'antisémitisme doit être une grande cause nationale. C'est le message lancé par Jean-Dominique Durand et le père Christophe Lesourd, directeur du service national de l'épiscopat pour les relations avec le judaïsme. Tribune qui a notamment été publiée cette semaine dans le journal La Croix. Père Lesourd, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Alors, vous lancez donc cet appel à ce que la lutte contre l'antisémitisme devienne une grande cause nationale. Selon un sondage paru en mai dernier, pourtant 76% des Français estiment que l'antisémitisme est un phénomène répandu. Alors, en quoi le fait de faire de la lutte contre l'antisémitisme une grande cause nationale pourrait faire avancer les choses selon vous ? Avec Jean-Dominique Durand, donc, qui est le président des Amitiés judéo-chrétiennes, nous avons pensé qu'il était très important de relayer une demande qui est faite de façon récurrente par le grand rabbin de France, Chaim Corsia, et un certain nombre de personnalités juives. Et cette demande n'est pas relayée, nous semble-t-il, dans les médias de manière habituelle, et cette idée n'est pas non plus reprise par les politiques. L'enjeu, c'est de faire en sorte que soit mis en place tout ce qui relève d'une grande cause nationale. C'est quelque chose qui a débuté dans les années 70. Tous les ans, un thème est choisi et on fait en sorte que de nombreux espaces de communication dans les grands médias soient mis en place pour pouvoir faire en sorte que soit communiqué un certain nombre de données essentielles sur la cause qui a été choisie. Et en cette occurrence, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Alors justement, comment vous expliquez que cet appel ne soit pas vraiment relayé ? Vous savez, moi, j'étais très touché de la formule d'Elisabeth Badinter en 2017, qui était de dire « ça n'imprime pas ». Voilà, c'était de dire visiblement nos concitoyens n'ont pas l'air de comprendre. Et force est de constater que nous avons un certain nombre de personnes politiques, journalistiques, dans le monde des médias, qui disent l'antisémitisme c'est résiduel, ou alors encore il y a cette semaine l'intoxication sur la montée de l'antisémitisme. Ce sont des phrases quand même terribles, alors que par exemple, cette semaine encore, le ministre de l'Intérieur disait que l'antisémitisme en France ne se cache plus. Il se lamentait en disant ça et en présentant les chiffres du premier semestre de cette année, à savoir 887 actes antisémites. Donc d'un côté, vous avez des chiffres qui soulignent la très grave montée de l'antisémitisme dans toute l'Europe et de façon singulière en France. Et puis de l'autre côté, vous avez un certain nombre de personnes qui, pour de multiples raisons, nient la réalité de ce fait. Et il y a une troisième donnée qui est importante parce qu'elle est à souligner. Selon un sondage de la Fondapol publié en mai dernier pour l'American Jewish Committee, il y a quand même pourtant 76% des Français qui estiment que l'antisémitisme est bel et bien pas du tout résiduel ou instrumentalisé, etc., mais est bel et bien un phénomène répandu en France et en hausse par rapport à il y a une dizaine d'années. Les Français, majoritairement, ont conscience de ça et rejettent l'antisémitisme. Comment vous expliquez cette différence qui fait que l'antisémitisme s'exprime de façon débridée et fait peser une chape de plomb sur les Juifs et qu'en même temps une majorité de Français apparemment estiment que l'antisémitisme, malheureusement, c'est bel et bien un phénomène répandu? Je pense que c'est le télescopage avec les intérêts d'un certain nombre d'élites et puis la réalité telle qu'elle est perçue sur le terrain par l'immense majorité de nos concitoyens. Vous savez, c'est Julien Banda, au début du XXe siècle, qui disait « Notre siècle, le XXe siècle, donc, aura été le siècle de l'organisation des haines politiques ». Eh bien, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous voyons bien que c'est la répartition instantanée des haines politiques et religieuses qui est faite avec le laisser-faire d'un certain nombre de responsables.
Jean-Christophe Lesourd, vous parlez aussi bien sûr dans cet appel à ce que la lutte contre l'antisémitisme devienne une grande cause nationale. Évidemment, vous parlez de l'antisionisme à travers lequel s'exprime l'antisémitisme actuellement de façon très forte. D'après vous, est-ce que c'est ça aussi qui empêche finalement peut-être de faire de la lutte contre l'antisémitisme une grande cause nationale? C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les Palestiniens, de l'autre Israël, de l'autre les Juifs, et souvent tout ça c'est mélangé, mal compris, c'est confus. Vous avez entièrement raison. Et avec Jean-Dominique Durand, nous avons l'intention également de publier une autre tribune qui permettrait de développer notre réflexion à ce sujet. Car on voit bien qu'actuellement, il y a une grande confusion qui est liée à l'utilisation indue de certains mots. Et on sait tout le poids de certains mots comme antisioniste, par exemple? Oui, ou par exemple génocide, extermination. On ne peut pas de façon, comme je dis, indue, utiliser des mots qui ont un poids absolument énorme au regard des faits de l'histoire, mis en perspective avec ce qui se passe. Donc, il faut tenir compte de l'immense souffrance de tout le monde, mais de faire en sorte qu'on s'astreigne, une sorte d'ascèse, qui fasse que les mots soient utilisés avec justesse, compte tenu de leur définition juridique. Avec justesse et rigueur. Vous vous occupez notamment des relations avec le judaïsme, Père Christophe Lesourd. Vous diriez que vous, en tant qu'homme d'église, dans ce que vous percevez avec les dialogues que vous avez avec les Juifs, notamment avec le grand rabbin de France, mais aussi bien sûr d'autres personnalités, et puis tout un chacun, qu'est-ce qui a changé pour vous depuis le 7 octobre ? Ce qui est très important, c'est de voir que, premièrement, la provocation qui est faite n'importe où peut provoquer la haine partout. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, vous savez, quand on a eu l'apparition de l'imprimerie, on a vu la possibilité de mettre la Bible hébraïque à la disposition du plus grand nombre. On a vu aussi l'apparition du siècle des Lumières. Or, on voit bien que avec Internet, avec l'utilisation des réseaux sociaux, une phrase prononcée quelque part peut avoir des répercussions absolument considérables à l'autre bout du monde. Que nous sommes entrés avec le cynisme de certains dans ce qu'on appelle la post-vérité. Ce qui est absolument hallucinant. On sait très bien que la vérité est un des fondements de la vie démocratique. Et du débat. Et du débat. Et par conséquent, vous avez des fake news qui sont répétées et qui peu à peu marquent les esprits. Et donc, force est de constater qu'un certain nombre de digues sont tombées depuis le 7 octobre. Et avec Jean-Dominique Durand, donc, on veut apporter une humble contribution, mais forte contribution à la réflexion. Cette réflexion a mené depuis le 7 octobre, Père Christophe Lesourd, notamment par rapport à la lutte contre l'antisémitisme. Vous pensez qu'elle est menée actuellement en France ou alors qu'elle a des lacunes ? Vous savez, moi j'aime beaucoup ce que disait Jules Isaac, lorsque il écrit son dernier ouvrage qui est L'enseignement du mépris, c'est en 1962. Il insiste énormément sur la notion d'instruction, sur la notion de formation, sur la notion d'enseignement. Eh bien, nous pensons, avec Jean-Dominique Durand, que oui, là, il y a un véritable enjeu. Il faut se donner les moyens et le temps de pouvoir déconstruire les mythes fondateurs de l'antijudaïsme chrétien et de l'antisémitisme actuel, avec une de ses formes, puisque c'est un véritable virus, un virus mutant, l'antisémitisme, et que aujourd'hui, de manière très virulente, ce virus se manifeste dans une sorte d'antisionisme radical qui va jusqu'à nier
la légitimité de l'existence d'Israël. Père Lesourd, vous avez parlé d'anti-judaïsme chrétien. Effectivement, vous avez même consacré tout un ouvrage à cette déconstruction. Donc, c'est une question que vous connaissez bien. Évidemment, l'antisémitisme actuellement s'exprime de façon totalement débridée sous le terme antisioniste, notamment dans certains partis politiques. Et certains de ces partis politiques et dirigeants politiques, par exemple, je pense à Jean-Luc Mélenchon, manie à la fois des propos très violents sur Israël, des propos sur les Juifs qui n'ont rien à voir avec Israël. Et puis, il y avait eu ces propos qui avaient heurté tout le monde aussi, concernant quand Jean-Luc Mélenchon avait dit dans une émission « On sait très bien qui a mis Jésus sur la croix, ce sont ses concitoyens ». Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu Jean-Luc Mélenchon dire quelque chose de pareil, vous, en tant qu'homme d'église qui luttait contre l'antisémitisme? Bien, ce que j'ai pensé, c'est que c'était l'été 2021, voilà, il y a 3 ans. Eh bien, quand je l'ai entendu, je me suis dit, c'est quand même très dommage qu'il n'ait pas davantage fréquenté l'Église depuis le Concile Vatican II, parce qu'il se serait aperçu qu'il y a eu un événement très important, c'est le texte Nostra Aetate qui rappelle le lien spirituel si fort qu'il y a entre le christianisme et le judaïsme, et qu'en particulier, l'Église a souligné combien on ne pouvait pas imputer aux Juifs de l'époque, et a fortiori aux Juifs d'aujourd'hui, la culpabilité de la mort de Jésus. Merci beaucoup, Père Lesourd. Je rappelle votre qui montre bien qu'on gagne toujours à fréquenter l'Église. Merci beaucoup, puisqu'on est dimanche, voilà, c'est fait. Merci beaucoup, Père Christophe Lesourd. Donc, cette tribune, la lutte contre l'antisémitisme, qui doit être une grande cause nationale, qui est parue cette semaine dans La Croix, est à lire. Et puis, on vous retrouve bien sûr très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup, bon dimanche.